Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle capsule du Balado. En collaboration avec le Comité Bienveillance et Inclusion, nous souhaitons donner la parole à Emma Noémie Joseph, une élève de première secondaire qui est d'origine haïtienne et grenadine. Emma Noémie tenait à partager une petite parcelle de son histoire, incluant une épreuve difficile qu'elle a vécue. Avec résilience et courage, elle nous invite à réfléchir à l'importance du respect et de l'ouverture envers les autres au sein de notre communauté scolaire. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Emma Noémie Joseph. Nous, on avait une petite question pour toi. On voulait savoir si, au quotidien, tu avais vécu beaucoup de situations de racisme. Donc, si tu avais vécu beaucoup du harcèlement, de l'intimidation ou même juste des commentaires déplaisants. J'ai eu beaucoup de situations comme ça, beaucoup au primaire, mais au secondaire, c'est comme moins. Je crois que c'est parce que les gens sont plus matures. Je m'en souviens quand j'étais en troisième année, j'avais 8 ans, ouais. Puis on était juste dehors, c'était même pas la récréation, mais des fois, en école, il va nous laisser aller dehors puis jouer des fois. Puis j'étais juste dehors en train de jouer avec mes amis. Puis après, j'ai eu un argument avec un garçon de ma classe. Puis il était... Je ne sais pas qu'est-ce que je l'ai fait pour qu'il soit vraiment fâché. Il a juste crié un nom raciste. C'est Le mot en N. Ouais, le mot N. N-word. Le N-word. Ouais. Donc, il a juste crié. Comme ça. Ouais, juste comme ça. Donc, je suis partie, puis j'ai allé trouver le prof, mais ce jour-là, le prof était absent, donc c'était une remplaçante. Donc, je suis allée la trouver, puis j'ai dit qu'est-ce qui est arrivé, mais la façon qu'elle a agi, c'était comme si c'était pas C'était pas grave. Ouais, donc elle a juste dit au garçon de dire désolé. Après, elle l'a laissé jouer encore avec ses amis. Après, plus tard, ils commençaient à me traiter de nom juste parce que j'ai dit au prof que quelqu'un a dit ce mot-là. Il m'appelle comme snitch et tout ça, mais c'est... Puis, est-ce que je peux te demander, qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu entends ce mot-là, surtout quand c'est directement à toi? Qu'est-ce que tu ressens, dans le fond, comme sentiment quand tu te fais appeler comme ça? Quand j'étais plus jeune, je me sentais vraiment triste puis en colère parce que pourquoi tu m'appelles quelque chose... Pourquoi tu m'appelles ça? Comme ça ne se fait pas. Mais maintenant, c'est comme... J'ai entendu beaucoup de fois. Je m'en fiche. Ok. Mais tantôt, quand tu nous as parlé là, de la situation quand tu avais 8 ans, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment un sentiment d'impuissance là, face à la situation. Ouais. Puis surtout aussi de l'incompréhension, parce que l'enseignante, elle n'a pas nécessairement agi comme il le fallait. Ouais. Puis ça, je pense que c'est une intervention qui devrait plus avoir lieu là, que de laisser un enfant comme ça. Je pense qu'il devrait avoir une sanction plus grande là, pour avoir... Parce que le N-word, ça a une grande connotation, puis tu sais, c'est dit de manière négative et c'est vraiment pas joli comme mot envers la communauté noire, là. Ouais, mais c'est un petit peu différent. Comme mon père, il a dit que quand ce mot-là, c'était comme créé comme pendant l'esclavage, puis les maîtres ils utilisaient ça sur leurs esclaves, puis comme le traiter comme animaux, puis tout ça. Puis après l'esclavage, puis tout ça, mais il y avait comme la ségrégation. Oui. Ouais. Puis c'est comme... Il y avait comme des communautés noires dans des... Mon père, par exemple, il a grandi dans un voisinage, comme... Il a grandi à Montréal, puis où il habitait, c'était comme un place pauvre et dangereux. Donc, il a grandi comme ça, mais dans la communauté noire, c'est comme... Quand tu dis le N-word à un autre noir, c'est comme la même façon de dire frère ou sœur. Comme quand un noir utilise ce mot avec un autre noir, ça veut dire comme on est comme famille, on est amis, on est... Aujourd'hui, actuellement, ou quand ton père était jeune? Ben, c'est la même chose. C'est la même chose, Ouais. OK.
OK, donc c'est comme un lien, dans le fond, qui vous réunit. Ouais. Ben, ce mot-là était quand même utilisé de façon seulement pour désigner la communauté noire de façon générale, mais comme ça a une connotation avec l'esclavage, comme tu as dit, c'est aujourd'hui, c'est absolument inacceptable, alors qu'avant, c'était utilisé très de façon très... C'était comme dans la vie quotidienne. Oui, dans la vie quotidienne, tout à fait. Mais je suis surprise d'entendre que c'est utilisé comme ça, entre Ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements, là, comme par exemple le féminisme et tout ça. On utilise des mots, par exemple, misogynes, et on les transforme de manière à ce qu'ils soient utilisés par les femmes d'une manière positive. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu ça qui s'est produit là, avec le N-word. Ouais, donc, pour votre communauté, vous vous êtes créé donc une identité différente. Donc, vous avez transformé le mot pour qu'il soit adapté à vous, finalement, pour que vous puissiez l'utiliser de manière... C'est comme la même chose pour comme beaucoup de mots. Mais je trouve ça chouette parce que ça vous permet d'une certaine façon de... Une réappropriation un peu du mot. C'est ça. À la place que ce soit imposé sur... OK. Ben merci beaucoup pour ton témoignage, Emma. C'est vraiment chouette. Ça me fait plaisir. Et on souhaite vous rappeler que plusieurs ressources existent si vous vivez une situation plus difficile. On vous rappelle que les directions adjointes ainsi que Madame Langlois-Gauthier au local 310 sont disponibles pour vous à tout moment. Et vous pouvez également aller clavarder ou discuter avec Jeunesse J'écoute ou Tel Jeune en ligne. Restez à l'affût pour un prochain épisode de balado sur l'histoire des Noirs.